Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Safe News International dans votre journal. Au sommaire de l'actualité internationale, l'élection présidentielle en Éthiopie. RDC, l'expulsion massive des Congolais résidant en Angola. Brésil, l'extrême droite au pouvoir. Tunisie, la capitale victime d'un attentat suicide. Enfin, au Burkina Faso, le prix Nobel alternatif reçu par l'homme qui a arrêté le désert. Situation historique en Éthiopie, une femme vient d'être élue à la tête du pays. Une avancée vers la parité en Afrique. Suite à la démission de Malatou Tessomé, Zalework Zédé a été élu à l'unanimité par les députés parlementaires éthiopiens à la présidence du pays le jeudi 25 octobre 2018. Elle est devenue la seule femme chef d'État en exercice sur le continent africain. Crise entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Des milliers de Congolais seraient actuellement expulsés de l'Angola, une crise sanitaire au cœur d'un conflit politique. Selon l'ONG internationale catholique Caritas, plus d'un demi-million de Congolais auraient été refoulés d'Angola vers le Kasaï dans le sud de la République démocratique du Congo, déjà fragilisée par la guerre de 2016. Les Nations Unies parlent quant à eux d'environ 300 000 personnes. Il s'agirait d'une opération contre l'immigration clandestine dans la province de Lunda Norte. La conférence épiscopale nationale du Congo, la SANCO, s'inquiète de leur sort. Nombre de personnes expulsées ont été forcées de fuir. Elles errent dans des villages frontaliers, dorment parfois dehors. Traumatisées et démunies, le besoin de nourriture et d'eau potable est urgent. Il serait donc à craindre de cette situation que des Angolais vivant en RDC puissent faire l'objet de représailles. Vers une montée du populisme mondial, en Amérique du Sud, le Brésil a voté extrême droite. La population est divisée. Le dimanche 28 octobre, le Brésil, lors du second tour du scrutin, a élu son président de la République. Avec plus de 55% des voix, Jair Bolsonaro, candidat de l'extrême droite, a été élu face à son adversaire, Fernando Haddad, du Parti des travailleurs, qui a lui recueilli 44,8% des suffrages. Le nouveau président ne prendra officiellement ses fonctions que début 2019, mais il dispose de 2 mois pour préparer son gouvernement et son administration présidentielle. Suite à cette élection, le pays est profondément divisé. Les Brésiliens sont partagés entre crainte et optimisme. Le sud du pays a préféré Jair Bolsonaro, tandis que le nord-est, la région la plus pauvre, a voté massivement en faveur du candidat de gauche, Fernando Haddad. Le plus surprenant a été dans le fief syndicaliste de l'ex-président Lula, à São Bernardo do Campo, dans la banlieue de Sao Paulo, le candidat d'extrême droite a réussi à s'imposer. Après presque 3 ans de stabilité, la Tunisie fait face à un nouvel attentat. Plusieurs blessés sont à déplorer. Lundi 29 octobre, la capitale tunisienne a été en état d'alerte suite à un attentat suicide. Une femme d'une trentaine d'années a activé la charge explosive qu'elle transportait sur l'avenue Bourguiba, à quelques mètres du théâtre municipal, non loin de l'ambassade de France. La terroriste s'est fait exploser à proximité de voitures de police. 15 personnes ont été blessées, ainsi que 5 civils. Le ministère de l'Intérieur a souligné le 30 octobre qu'il s'agirait d'une attaque isolée et artisanale. La kamikaze n'était pas considérée comme une extrémiste par les services de sécurité et elle ne portait pas de ceinture d'explosifs, mais plutôt une bombe artisanale. Les autorités tunisiennes cherchent à déterminer les motivations de son auteur. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée. Cette attaque est la première dans la capitale depuis le 24 novembre 2015, lorsqu'elle a été la cible d'un attentat revendiqué par l'État islamique contre un bus de la garde présidentielle en plein centre-ville qui avait fait 12 morts. Burkina Faso,
Partons à la découverte d'un homme qui, grâce à une technique ancestrale, a permis aux agriculteurs de survivre dans le désert. Yacouba Sawadogo, burkinabé âgé de 80 ans, a reçu le 25 septembre 2018 à Stockholm le Right Livelihood Award 2018, plus connu sous le nom de Prix Nobel alternatif. Yacouba Sawadogo a été récompensé pour son combat contre l'avancée du désert au Sahel. En 1980, dans le nord, dans une province du Yatanga au Burkina Faso, de graves sécheresses ont sévi et il s'en est suivi d'un douloureux épisode de famine pour les populations. Beaucoup ont décidé de quitter la région, mais pas Yacouba Sawadogo. Il est resté, déterminé à trouver une solution à cette situation de crise. Traité de fou, il s'est mis à labourer la terre en pleine saison sèche, en plantant un arbre, puis 2, puis 4, puis bientôt une centaine, selon une approche ancestrale, le zaï ou cordon pierreux. En tout, il a réussi à créer une forêt de près de 40 hectares sur des terres autrefois stériles et abandonnées. Aujourd'hui, il possède plus de 60 espèces d'arbres et d'arbustes dans ce qui est considéré comme l'une des forêts les plus diverses, plantées et gérées par un agriculteur du Sahel. Au-delà de la réussite, Yacouba Sawadogo, grâce à la technique du zaï, a permis aux agriculteurs de régénérer leurs terres et retrouver leur productivité du Burkina Faso au Niger en passant par le Mali et la Côte d'Ivoire. Cette prouesse écologique est devenue incontournable dans la région désertique du Sahel. Je vous remercie, à très bientôt sur CF News International.